En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Bonjour amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Seigneur veille sur vous, vous protège et vous bénit abondamment. Donc, on a une semblant de bonne nouvelle, si je peux dire ça comme ça. C'est l'arrêt par le décret gouvernemental, l'arrêt des restrictions sur les lieux de culte. En partie, en fait, dès le 7 février, qui va être un lundi. Donc, jusqu'au 6, habituellement, on a l'habitude d'avoir nos réunions le dimanche. Le 6 est un dimanche, le 7 est un lundi, donc ça arrête le 7. Eh bien, ça veut dire que le 13 février, nous devrions être de retour dans l'auditorium. Maintenant aussi, si vous le souhaitez, il y a mercredi le 9 à 19h, donc 7h PM. Nous avons des réunions de prière et d'enseignement. On passe du temps ensemble, très, très édifiant. Et vous êtes aussi les bienvenus. Aujourd'hui, le message du 30 janvier 2022 s'intitule « Écouter, méditer » et quelque chose qu'on est bien habitué d'entendre ici à l'Église, mettre en pratique. Donc, écouter, méditer et mettre en pratique. Et la lecture d'aujourd'hui, on la trouve dans le psaume 1 et en fait, le premier psaume. Et on va lire le psaume au complet, qui contient que 6 versets. Ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, voyez-vous, où notre titre d'aujourd'hui. Donc, écoutez, méditer et mettre en pratique. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme de la paille, que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, prions. Merci, mon Dieu, pour toutes les bénédictions que vous déversez sur nous. Merci pour les nouvelles qu'on a entendues. Si la tendance se maintient, on va avoir quelque chose de mieux pour le rassemblement, puisqu'on a un bâtiment qu'on n'utilise pas ou peu, et pour lequel on paye quand même le chauffage, et on a des factures qui vont avec, mais on n'en profite pas comme on souhaiterait en profiter. Seigneur, merci d'être bon envers nous. Merci d'être patient envers nous. Merci pour vos bontés. Merci, Seigneur, de protéger ceux qu'on aime, puis ceux qui sont proches de nous, puis les gens de l'Assemblée, de veiller sur eux, de les bénir. Merci pour les mots d'encouragement que les uns se portent envers les autres, donc tout ce qui est édifiant autour de ça. Prie, Seigneur, d'ouvrir les cœurs et de la parole qui va se prêcher aujourd'hui, même si on est en différé pour certains, donc on n'est pas en direct. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité à savoir comment il peut toucher les cœurs. Merci, Seigneur, parce que vous nous dites que votre parole ne sortira pas de vous et ne retournera pas à vous sans avoir accompli son effet. J'ai confiance, Seigneur Dieu, qu'elle peut accomplir son effet, comme je l'ai entendu par les commentaires et les encouragements des frères et des sœurs dans l'Assemblée. Donc, j'ai confiance que même un message diffusé par les médias sociaux peut avoir un effet et toucher les gens, toucher les cœurs. Je prie dans le nom de Christ. Amen. Comme je le disais, c'est un sujet qui est redondant à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud que de mettre en pratique la parole de Dieu. Puis c'est pas fini, les amis, on n'a pas fini d'en entendre parler. En fait, je crois même que la semaine prochaine, on en parle encore. Je veux dire, j'ai fait une série de plusieurs messages sur le sujet de mettre la parole de Dieu en pratique. La série de messages est disponible sur YouTube si vous voulez la voir ou la revoir une autre fois. Et s'intitule justement « Mettre en pratique ». Je crois que c'est une série de 16 messages, si je me souviens bien. Donc, dites-vous bien que si c'est redondant, cet énoncé-là ou cette histoire-là de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est peut-être une manière pour le Seigneur, de sa part, de faire un suivi sur notre progression.
de justement vérifier et de valider si nous avons bel et bien mis en pratique les enseignements qu'on a reçus à travers la prédication de la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là et qui se souviennent de la série, la raison pourquoi j'avais vraiment insisté sur la série puis de mettre en pratique, donc j'avais grandement insisté, c'était que je savais que certains enseignements allaient venir et que ça allait défier ou challenger, si vous voulez, certains dans leur foi. Donc c'était compris d'avance que ça s'en venait. Donc mettre la parole de Dieu en pratique nous amène à maturer en Christ. Puis quand tu amènes les gens à maturer en Christ, ben, des fois, ben, ça tiraille un peu. Il y a comme la petite crise d'adolescence là, qui va se passer entre l'enfant et l'homme mature. Donc, soyez assurés d'une chose. S'il y a quelques progressions que ce soit dans votre vie spirituelle, gloire à Dieu, mais c'est certainement dû au fait que vous mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie. Mais soyez aussi assurés d'une autre chose. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a comme une régression, et vous savez, des fois, je suis pas aussi, quelque chose qui est pas comme avant dans ma vie spirituelle. J'ai pas l'impression que j'ai la même communion ou proximité avec Dieu. Eh bien, il y a probablement de ces principes que le Seigneur vous a déjà enseignés puis que vous avez cessé de pratiquer ou que vous n'avez pas encore commencé à mettre en pratique et vous êtes rendu là, il faudrait le faire. Donc, des fois, on a juste besoin de revenir à la base, de revenir un petit peu en arrière, d'être attentif à la voix du Seigneur qui nous dit, tu sais, pourquoi tu as arrêté de faire les bonnes choses que tu avais pris l'habitude de mettre en pratique? Dans Jacques 4, 17, ça nous dit là, celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet délibérément un péché. Donc, commet un péché. Des fois, on oublie simplement les instructions. C'est pourquoi il est dit dans Philippiens, Paul dit là dans Philippiens 3.1, la deuxième partie du verset dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Des fois, on a juste besoin d'un petit rappel. C'est salutaire, voulant dire que c'est bon pour notre santé spirituelle. Donc, c'est pourquoi, parfois, la prédication peut être redondante. Parce que c'est bon pour notre santé spirituelle qu'elle soit redondante. On a besoin de se faire dire les mêmes choses que nous savons déjà, mais qu'on a tendance à oublier quand viennent les épreuves, quand viennent les tests que Dieu permet dans notre vie. Voici comment ça fonctionne. Hein? Dieu nous sauve, là. Gloire à Dieu. Puis ensuite, s'ensuit une œuvre que Dieu opère en nous. Dieu étant comme un potier, si vous voulez, qui va fermer un vase, eh bien, il cherche, puis nous sommes la glaise, l'argile, si vous voulez. Il cherche à nous façonner selon son bon vouloir à lui. Puis de la manière dont il s'y prend, c'est qu'il va nous enseigner ses voies qui sont définitivement souvent au-dessus de nos voies. On ne s'attend pas à ça. C'est pas vraiment ce qu'on pensait. Là, il va nous enseigner des voies, puis ses voies à lui, puis il va nous dire, voici dans ta fausse vie d'avant, avant que je te sauve, tu avais telle ou telle manière d'agir. Maintenant, tu vas t'appliquer à agir selon d'une autre manière, d'une manière qui va être contre-intuitive. Tu vas appliquer ma méthodologie, donc à tes situations, selon l'esprit et non plus selon ta chair. Puis ça va être contre-intuitif. Parce que ça nous dit que c'est pas selon le bras de la chair, comme c'est écrit, mais selon l'esprit. Hein, le Seigneur, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, donc pas par la chair, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées dans Zacharie 4.6. Ensuite, un coup que nous avons reçu l'enseignement, Dieu va nous envoyer des épreuves, des tests, puis c'est normal. Quand je t'enseigne, je vais vérifier si tu as bien reçu la leçon, il va t'envoyer des épreuves, des tests. Donc, il va s'assurer que nous avons bien compris les enseignements, que nous mettons bel et bien sa parole en pratique. À ce moment-là, il va y avoir trois options. Quand les tests vont venir, donc soit qu'on va appliquer l'enseignement reçu. Donc, gloire à Dieu. Donc, on va mettre en pratique sa parole, on va appliquer les enseignements reçus. Soit on va involontairement ne pas appliquer l'enseignement reçu, puis là, on va se taper dans le front, puis on va dire, mais bon sang que je passais à côté, puis j'ai manqué mon coup. Mais on va avoir appris quelque chose, puis peut-être que quand après ça, l'épreuve va revenir, on va avoir la victoire. Troisième chose possible, soit on va délibérément ne pas mettre la parole de Dieu en pratique,
donc ce que Dieu nous a enseigné. Dans le troisième cas, si délibérément on ne met pas la parole de Dieu en pratique, Dieu nous dit que c'est un péché. Comme on vient de lire dans Jacques 4, 17. Ça dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. C'est une chose que de mettre en pratique la parole de Dieu, mais avant que les épreuves viennent dans notre vie, il serait bien de prendre le temps de méditer sur les enseignements reçus. Donc, encore une fois, c'est une chose que de mettre en pratique, mais pour être certain de pouvoir mettre en pratique, ça serait bon de prendre du temps pour méditer la parole, pour vraiment savoir puis être prêt quand le test va venir. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, donc vous connaissez bien ça, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu n'est pas que manger. C'est pas comme si on venait à l'église à tous les dimanches puis on attend que quelqu'un mette la table, puis sort les assiettes, puis là on mange, puis on retourne à la maison. Donc ce n'est pas que manger, mais c'est aussi digérer. Écouter la prédication ou lire les Écritures, par exemple, c'est peut-être l'équivalent de se nourrir, donc de manger. Mais méditer la parole de Dieu, c'est l'équivalent d'une plus longue digestion, afin que les nutriments alimentent tout notre être spirituel. Donc, dans notre texte d'ouverture, dans le psaume 1, verset 1, ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Dans le premier verset, ça nous parle de 3 types de personnes. Le méchant conseiller, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, donc les méchants conseillers. Ceux qui marchent dans le péché et qui ne s'arrêtent pas sur la voie, donc ceux qui marchent, la voie, donc dans la voie des pécheurs, donc ceux qui marchent dans le péché. Et troisième, les moqueurs, et qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Donc les méchants conseillers, ceux qui marchent dans le péché, et les moqueurs. Le problème, c'est que généralement, dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés de ce genre de personnes-là. Mais je crois que si je me mets dans la peau du psalmiste, dans son environnement de l'époque, quand il parle de ces 3 types-là, il fait précisément allusion à des gens qui avaient une connaissance des choses divines, donc qui connaissaient la loi de Dieu ou les préceptes de Dieu. Autrement dit, ceux qui délibérément vont à l'encontre de la sagesse divine, donc ceux qui pêchent volontairement, ne sont pas innocents par ignorance, ces gens-là. Il dit, tu pourrais peut-être avoir un plaisir éphémère avec ces gens-là, mais non pas le bonheur, parce que ça nous dit que le plaisir, puis la façon d'être heureux, premièrement, pour être heureux, il ne faut pas être avec eux autres, puis deuxièmement, le plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel. Donc, heureux celui qui ne marche pas, ne s'arrête pas et ne s'assit pas avec ces gens-là. Donc, marcher, s'arrête pas, puis s'assit pas avec ces gens-là. Donc, heureux celui ou celle qui trouve sa joie et son plaisir dans la parole de Dieu. Comment? En la méditant constamment. Oui, mais tu sais, ça parle ici de la loi de l'Éternel dans le texte, puis il me semble qu'on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Tu sais. La loi, c'est Moïse. La loi de Dieu, pour être précis, selon le psalmiste, c'est un synonyme en fait de la parole de Dieu. C'est pas nécessairement la loi mosaïque. Et il est donc important de bien se nourrir spirituellement grâce à la parole de Dieu et aussi, bien sûr, grâce à la prédication de la parole. Les deux vont de pair. Donc, c'est une manière que Dieu a choisi de communiquer avec ses enfants. Mais il est aussi important de bien assimiler par la méditation. Dans le psaume 119, justement, on va faire la démonstration de ce que je viens de dire concernant le synonyme de la parole de Dieu comme étant la loi. Donc, le psaume 119, c'est un psaume le psaume qui a le plus de versets. En fait, c'est le passage qui a le plus de versets dans les Écritures. Et ce passage, en fait, ce psaume-là, chacun des versets fait allusion à un synonyme de la parole de Dieu. Dans psaume 119, on va lire versets 14, 15, 16, puis on va sauter à 97. Donc, ça dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes ». Donc, précepte étant un synonyme. Comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. Donc, je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Verset 97. Combien j'aime ta loi. Voyez-vous le mot loi qui revient là.
et elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Un peu comme on l'a vu dans le psaume 1, donc celui qui la médite jour et nuit. Donc, préceptes, ordonnances, statuts, lois sont tous des synonymes de la parole de Dieu, comme on vient de le voir. Souvent, lorsqu'on parle de méditer ou de méditation, les gens s'imaginent qu'on doit être assis par terre, les jambes croisées, puis dans la position du lotus. Puis non, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Qu'est-ce que les Écritures entendent par méditer la parole? Certainement pas rien qui ressemble au mouvement karmique, hindouiste ou bouddhiste. C'est quoi ça, méditer la parole? Faut-tu se fermer les yeux, exemple, pour méditer la parole? Méditer veut simplement dire ceci, les amis. Approfondir un sujet, mûrir un sujet. Méditer veut dire approfondir un sujet, mûrir un sujet. Des fois, il faut que tu t'arrêtes puis tu considères juste avec réflexion, mais ça fait partie de la méditation. Mais méditer la parole, c'est approfondir et mûrir. Passer du temps en études supplémentaires et en réflexion sur un sujet que Dieu nous a impressionnés avec. Dans votre lecture, dans votre dévotion, vous écoutez la prédication, puis il y a quelque chose qui vous touche, le Seigneur, il met le doigt sur un sujet. Prenez du temps supplémentaire en réflexion sur le sujet, approfondissez le sujet, puis faites en sorte de faire mûrir, comme un fruit, le sujet. Que ce soit par votre dévotion, comme je disais, par votre lecture, par la conviction du Saint-Esprit de Dieu, qui est à l'œuvre à travers la prédication, comme je disais, peu importe, nous devrions méditer, approfondir, réfléchir sur les tenants et les aboutissants de ce que la parole de Dieu nous communique. Principalement si Dieu, encore une fois, comme j'ai dit, vous a impressionné avec un sujet quelconque. Psaume 1.1, retour dans notre texte d'ouverture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit là marcher, arrêter, s'asseoir. Donc, que ce soit des méchants, des pécheurs ou des moqueurs, ne laisse pas ceux qui veulent t'arrêter dans ta marche avec Christ te ralentir. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les amis. Si quelqu'un essaie de vous éloigner du Seigneur, essaie de vous tenter de vous éloigner de votre assemblée, sous peu importe les prétextes, peu importe, ne les laissez pas faire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, s'arrêter, ou qui ne s'assit pas sur la compagnie des moqueurs. Marchez, arrêtez, s'asseoir. Ne laissez pas personne vous ralentir dans votre marche avec Christ. Continuez d'avancer, regardez en avant, gardez les yeux fixés sur les récompenses et sur votre Sauveur. Proverbe 4, versets 25 à 27, ça dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Considérer. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Arrête-toi pas. Va en avant, puis laisse pas personne te ralentir dans ta marche avec Christ. Garde tes yeux dans ta Bible, avance avec la foi, les yeux fixés sur la vie éternelle puis sur les récompenses à venir. Regarde en avant. Considère le chemin, que ça dit au verset 26, donnez de la considération, les amis, en quelque sorte, c'est de méditer sur une chose. Considérer, méditer, pas mal un synonyme, je dirais. N'incline ni à droite, ni à gauche. Pourquoi? Parce que ça démontre de l'inconstance, ça démontre que tu ne regardes pas droit en avant de toi. Ça démontre que tu n'as pas bien considéré tes voies avant de passer à l'action. Ça dit ici, considère toutes tes voies, surtout que tes voies soient bien réglées. Plutôt. Finalement, ça démontre que tu n'agis pas vraiment selon la foi si tu inclines un petit peu à droite, puis si tu inclines un petit peu à gauche, parce que tu n'as pas l'assurance de ce que tu fais par la foi. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite, ça démontre une incertitude, un doute, donc ton manque de foi.
Psaume 1, verset 2. Heureux l'homme, ça nous dit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La méditation prend ce qu'on a ou ce qu'on reçoit d'une manière externe, par la lecture, par la prédication, tels les enseignements. Puis, et ce que ça fait, c'est que ça l'incorpore à l'intérieur. La méditation, c'est le temps supplémentaire, comme j'ai dit, que l'on prend pour faire en sorte que ce qui vient de l'extérieur, qu'on reçoit par la lecture, par la prédication, par la dévotion, etc., prenne de la place à l'intérieur. C'est ce qu'on choisit qui va faire en sorte d'influencer nos choix, nos décisions, nos actions, mais selon l'esprit et non selon la chair. Ça nous dit « Heureux l'homme qui la médite jour et nuit, qui médite la parole de Dieu. » Je vous ai déjà dit que le bonheur ne vient pas des éléments extérieurs, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Mais si ce cœur est bien nourri, il y aura de bonnes pensées. Et ce sera ces bonnes pensées qui feront aussi surface à l'extérieur au lieu d'être les mauvaises pensées. C'est que donc, comme je vous le disais ici, vous êtes nourris, hein? Dieu permet que la table soit mise, comme je disais un peu, à tous les dimanche après dimanche, gloire à Dieu, hein, avec l'enseignement de Frère Dominique. Donc, le dimanche, 2 fois le dimanche, hein, on déjeune puis on dîne tout de suite après. Puis les mercredis soirs, comme je disais au début aussi, on a de l'enseignement, on a un temps ensemble. Donc, la prédication puis les enseignements, donc ce qui serait la nourriture, dépendent donc en quelque sorte des messagers que Dieu a mis devant vous. Mais la méditation, c'est-à-dire l'ingurgitation et la digestion dépendent de vous. Méditer, c'est amener le tout vers l'intérieur. Salomon, un homme qui a grandement médité et donné de la considération justement à plusieurs choses, dit ceci dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2,14, première partie du verset, dit « Le sage a ses yeux dans sa tête et l'insensé marche dans les ténèbres, lui, il ne voit rien. Mais le sage a ses yeux dans sa tête. Il prend la sagesse qu'il apprend des sources extérieures que Dieu a mis à sa disposition et il les intègre intérieures à sa personne. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi à l'intérieur. Psaume 1, verset 2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On pourrait faire un autre message complètement juste avec le verset 3 et surtout avec ce qui a trait à porter du fruit. Hein. On pourrait revenir à la parabole du semeur, par exemple, au fait que Christ est le cep, donc le tronc, que nous sommes les sarments, les branches. Donner du fruit, on peut probablement faire un parallèle avec le fruit de l'esprit. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que celui qui médite la parole a quelque chose de particulier. Regardez bien la comparaison. Il dit dans Psaume 1,3, il dit « Il est comme un arbre ». C'est une comparaison qui est faite ici. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez-vous la comparaison qui est faite entre cet homme-là qui est d'aspect spirituel et l'arbre à fruits qui est près d'un courant d'eau? Ça parle d'un arbre assurément mature. On va définir un peu la comparaison puisqu'il est prêt à donner du fruit. Donc, il est mature. La Bible nous parle. Donc, pourquoi est-il mature? Parce qu'il prend le temps de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi il est mature, cet arbre. La Bible nous parle d'individus qui apprennent, mais qui apprennent jamais. Des gens qui sont dans le Seigneur, allant fidèlement à l'Église dimanche après dimanche. Certains ont une connaissance, mais une connaissance superficielle, pas de profondeur. Ils ont des idées qui confondent avec les convictions. Ils ne sont pas trop sûrs si c'est une idée que j'ai ou si c'est une conviction que j'ai. Ils ne font même pas la différence.
C'est pas comme s'ils savent avec certitude les éléments de la saine doctrine selon la foi, mais ils ont plutôt c'est des gens qui pensent qu'ils savent ou qui connaissent des points de doctrine. Donc il y a une grande nuance parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait l'étude pour eux-mêmes. Donc, ils ne sont jamais vraiment arrivés à des conclusions pour eux-mêmes, ils font juste croire ce que les autres disent. Donc, ça devient des convictions interposées, puis ils sont là, puis ils amènent à ça, mais ils ne sont pas vraiment certains si c'est correct. Ils pensent que c'est correct, mais ils ne savent pas si c'est correct. Il y a une différence entre penser que quelque chose est correct, mais savoir que quelque chose est correct parce qu'on en a la certitude, parce qu'on est allé vérifier la science des choses. C'est pourquoi ces gens-là sont facilement ébranlables, facilement ballottés, ici et là, à tout vent de doctrine. Tu sais, ça disait tantôt, un petit peu à gauche, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, ou un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mais celui qui prend le temps de méditer la parole est comme un arbre mature avec des racines bien profondes. Il est inébranlable. Il rend son fruit en sa saison. Quand le propriétaire du verger arrive, il trouve du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est bien alimenté par l'eau de la parole. Son feuillage est bien nourri. Il y a quelque chose de spécial que les autres n'ont pas, mais qui est observable, perceptible par tous. Tout ce qu'il fait lui réussit. Puis la réussite, les amis, ça c'est quelque chose qui est relatif. Ce qui semble être un échec aujourd'hui, avec persistance, deviendra la réussite de demain. Donc, je répète ça. Ce qui semble être un échec aujourd'hui, parce que la réussite, c'est relatif, ce qui semble être un échec aujourd'hui, avec persistance, sera la réussite de demain. Donc, c'est justement ce qu'on observe de l'arbre mature, une constance, une persistance, une constance, saison après saison, temps après temps, une maturité. De par sa maturité, il y a de la constance. De par sa constance, il y a de la croissance, il y a du fruit, il y a du feuillage, etc. Donc, il grandit en Jésus-Christ dans sa connaissance de la parole. Pourquoi? Parce qu'il la médite jour et nuit. Maintenant aussi, porter du fruit peut être associé à la mise en pratique. Hein? Donc, on porte du fruit, le fruit voulant dire du résultat. Donc, porter du fruit peut être associé à la mise en pratique puisque c'est la démonstration de ce qui se passe à l'intérieur, mais qui se manifeste à l'extérieur. On reconnaît un arbre à ses fruits. Le fruit manifeste la sorte d'arbre, mais la qualité du fruit démontre la santé de l'arbre. Quand ça nous dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Je crois particulièrement que ça nous parle ici de la qualité du fruit, justement. Donc, de la santé spirituelle du croyant. Sera donc en meilleure santé spirituelle le croyant ou la croyante qui prend le temps de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut être ce chrétien mature-là? Est-ce qu'on est prêt à mettre le temps pour le faire? Puis justement, le problème, c'est ça. Ce que je disais, c'est sera donc en meilleure santé spirituelle le croyant ou la croyante qui prend le temps de méditer la parole de Dieu. Puis le problème, c'est justement le mot. Dans la phrase que j'ai dit, c'est le mot « temps ». Je viens à l'église le dimanche, j'ai une grosse semaine, je suis fatigué, etc. Ah! Tu veux dire, comme les anciens hein, qui enseignent à toutes les semaines, ici, semaine après semaine, puis les autres ne cherchent pas d'excuses, par exemple, mais il faut qu'ils fassent des études, il faut qu'ils écrivent tout ça, qu'ils préparent le truc, puis il faut qu'ils amènent ça dimanche après dimanche, puis qu'ils considèrent que ça fait simplement partie de leur culte raisonnable devant le Seigneur. C'est quoi votre excuse, les amis, pour le vrai? Éphésiens 5,16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pas perdez donc votre temps sur Internet, sur votre cellulaire, devant la télé, ou j'aurais dû dire un écran, ça aurait été plus vite. Vous savez ce qu'il dit au verset 17, donc verset 16, on vient de lire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17, ça dit, et ne soyez pas, c'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur? C'est quoi? Racheter le temps. Inconsidéré. Le contraire d'inconsidéré, c'est de donner de la considération. Encore une fois, un synonyme de méditer. Et si vous considérez que la volonté du Seigneur, c'est selon ce que vous entendez aujourd'hui, sa volonté, c'est comme le dit le titre de ce message. C'est que vous écoutez, c'est que vous méditez, puis qu'ensuite,
soyez prêts à mettre en pratique la parole. Pourquoi? Pour grandir. Car ainsi vous allez être heureux, tout comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Son fruit est bon, mature. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tous les fruits qu'il donne sont bons. Donc, puis le fruit est la manifestation extérieure de ce qui se passe par l'intérieur. Mais vous vous souvenez, au début du chapitre, ça nous parle des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Ça nous parle d'eux au verset 4. Ça dit psaume 1, 4. Donc, on va lire 4, 5, 6. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille et le vent que le vent dissipe. Pourquoi? Pas de racines. L'arbre, lui, il a des racines près des eaux courantes, mais les méchants, comme la paille. Pas de racines. Ça nous ramène à la parabole du sommeur, les amis, ça. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Pas de racines. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est pourquoi, parfois, dans une assemblée qui enseigne pour faire des disciples matures, par exemple, ceux qui refusent de croître, comme je vous dis, la crise d'adolescent, finissent souvent par disparaître. Comme le vent dissipe la paille. Pas de racines. Ça s'accroche pas. Ça en va. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. À la ruine, mais l'autre, tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'est-ce qu'on choisit là? Les justes réussissent, comme ça nous dit à la fin du verset 3, mais pour les autres, c'est la ruine spirituelle. Conclusion. Écoutez, méditer, mais aussi et surtout mettre en pratique. On en parle un peu encore la semaine prochaine. Mettre en pratique, ce qui veut dire que tu ne fais pas selon tes voies, mais vraiment selon la volonté de celui qui t'appelle ton Dieu. Et ainsi, si tu fais cela, écoutez les amis, si vous écoutez la prédication de la parole, si vous lisez la parole, puis quand tu lis la parole, c'est comme si c'est Dieu qui te parle. Encore là, si tu agis en fonction de ce qu'il dit, tu écoutes Dieu. Donc, écoutez la parole. Si tu la médites, si tu passes du temps dessus, puis tu approfondis, puis tu mûris le sujet, comme on parlait d'un fruit, tout ce qu'il fait lui réussit, parce que tu médites la parole, son fruit devient mûr. Donc les éléments extérieurs vont prendre place à l'intérieur, puis de l'intérieur va se manifester la beauté des choses dans son fruit. Donc, quand on a un arbre à ses fruits, puis la santé de l'arbre aux fruits. Donc, la santé spirituelle de la personne, au résultat de la personne, tout ce qu'il fait lui réussit, son fruit est une réussite. Vous allez être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Que le Seigneur, par sa parole, amène l'eau constamment. Donc, constamment, jour et nuit, l'eau l'alimente. Donc, il médite jour et nuit la parole de Dieu. Puis à ce moment-là, ça ne peut pas faire autrement. Vous allez avoir une croissance spirituelle fulgurante dans le Seigneur. Vous allez grandir, maturer, croître en Christ. Vous allez comprendre ce que ça veut dire de s'aimer les uns les autres, de se démontrer de la charité, puis de rester accrochés, liés les uns aux autres. Et ensemble, c'est ensemble qu'on va grandir. Il est mieux de grandir ensemble que de grandir tout seul. Donc, je prie que le Seigneur ait touché votre cœur avec cette prédication, ce message aujourd'hui, et que faire en sorte que s'il y avait des éléments que vous avez mis de côté, que ça vous a rappelé à l'ordre, que vous allez choisir de prendre le temps, sans excuse, de racheter le temps, parce que les jours sont mauvais pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Tout ce que vous allez faire, tout ce qui va fruit, va être une réussite. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous dit à la semaine prochaine et bientôt ensemble dans l'Assemblée. Soyez bénis les amis. Prions. Merci Seigneur Dieu pour ce message qui est plein de profondeur. J'espère Seigneur Dieu du fond du cœur qui aura touché les gens à la maison sur la réalité et la comparaison de cet arbre qui est près des eaux courantes faite avec
un homme qui médite la parole de Dieu, qui se reste loin des méchants, une eau courante, jour et nuit, elle alimente les racines, jour et nuit, il médite la parole. Merci Seigneur Dieu pour cette exhortation aujourd'hui. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette prédication aussi qui défie des fois les comportements des gens, notre attitude charnelle, qui nous ramène à l'ordre, mais qui en même temps nous démontre votre amour envers vos enfants. On vous remerciera jamais assez. C'est dans le nom de Christ qu'on prie. Amen. Donc, bonne semaine à tous et on se parle bientôt. J'espère qu'on se voit bientôt. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège dans ces jours un peu périlleux. À la prochaine. Bye bye.